Comment ça va la famille? Ah, vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. C'est pas comme si on s'était pas vu hier, hein. Mais vous m'avez manqué quand même. Déjà, je voulais vous remercier. La dernière fois, j'ai lancé un live sur cette chaîne pour vous faire deviner la voiture que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et j'étais super content parce que ça faisait. Moi, j'ai horreur des lives, la famille, j'ai horreur de ça. Et ça fait depuis le 2020 que j'avais pas lancé de live. Et il était genre 2 heures du matin, il y avait une tonne de personnes, j'arrivais même pas à lire les commentaires. Vous étiez adorable, la famille, 1000 fois merci. Déjà, j'en referai d'autres, promis. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, encore une fois, merci, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et voilà, mais quand même, j'en vois beaucoup lire. Enfin, je lis beaucoup de commentaires. Oh putain, j'en lis beaucoup écrire qui préfère cette chaîne à la chaîne principale. Y a pas un petit truc à grignoter là, pas de cahuètes Oh putain, je l'avais oublié lui. Oh, je t'explique, je vais pas me retenir. Oh la vache. Putain, c'est lourd là, les bouchons là. Je sais même plus comment le boire. Attends, je vais mettre comme ça, sinon vous allez me voir, je vais rigoler tout seul, frère. Je vais m'étouffer comme un abruti. Ah, oh là, oh, j'ai fait le plat. Merde, putain, c'est un truc de fou, hein. Putain. Ah, non, je n'aime pas. Bon, euh, c'est vrai que la chaîne principale a commencé comme ça. C'est vrai que la chaîne principale a été créée dans un but de mettre mes abonnés en avant et on s'y est toujours tenu, hein, la famille. On a mis v'là les gens en avant, on a fait découvrir v'là les gens, v'là les garages, v'là les profils. Enfin, on a tenu et on a tenu notre parole, on a tenu notre promesse, vous et moi. Ça ne s'est jamais arrêté, tu vois. C'est vrai que la chaîne principale, aujourd'hui, c'est genre un gros bateau qui navigue, tu vois. Et c'est très important parce que c'est l'essence même. Et il faut pas le dénigrer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que sur cette chaîne-là, il n'y a pas de liberté, il y a pas de, il y a aucune barrière, il y a que de la liberté. Il y a tout en fait. C'est, j'ai pas peur de dire quelque chose, j'ai pas peur de vous mettre 1 heure de vidéo. En fait, là, je suis bien, tu vois. La chaîne principale, c'est plus pour vous mettre vous en avant, ou alors de temps en temps des gros vlogs, etc. Tu vois, les deux ont leur importance, les deux. En fait, tu sais, ici, ça serait comme un peu les coulisses de la chaîne principale et de ma vie, tu vois. Mais en soi, en termes de stats, on n'est pas loin, hein. Non, mais c'est vrai. Donc, merci. Et puis, bah, quoi qu'il arrive, je continuerai jusqu'au bout sur les deux. Ça, c'est une promesse que je tiendrai jusqu'au bout. Donc, comme vous êtes actif sur cette chaîne, soyez-le sur la chaîne principale, la famille. C'est important. Donc déjà, je voulais vous remercier. Ça, c'est normal. Et vous avez vu ici, on prend le temps, frérot. Qu'est-ce qui s'est passé? On va faire le point. Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le samedi 15 novembre et il est 4h41 du matin. Où est-ce que j'en suis à ce moment précis? Le M5 noir a été toute la semaine chez Ahmad, mon détailleur. D'ailleurs, je vais vous demander quelques services dans cette vidéo. Faites-le jouer le jeu, s'il vous plaît. Vous allez aller sur Instagram et vous allez taper le labo d'Ahmad. Et vous allez me faire un plaisir de vous abonner à Ahmad. Parce que je vais vous dire un truc. Ahmad, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a 3 4 ans, à peu près. Peut-être un peu moins. Je l'ai vu travailler plusieurs fois. J'ai discuté avec lui des après-midi entières. Il a bossé sous mes yeux des après-midi entières. Pas forcément sur mes voitures, hein.
Et en fait, j'ai découvert déjà un humain avant de découvrir un excellent détailleur. J'ai découvert un très bon humain, gentil, calme, bienveillant, pas du tout dans les gossips, pas du tout dans le superficiel, dans le cinéma. Ahmad, moi j'ai cette image de lui où tu arrives, il a ses écouteurs, enfin son casque, et il travaille sur la voiture. Ahmad, t'as faim? Non merci frérot. Ahmad, t'as soif? Non merci. Ahmad, machin. Bon, bon, je te laisse, je t'aime beaucoup, mais il faut que j'aille bosser. Tu vois, c'est ce genre de gars humble, propre, tu vois, c'est dans son délire. Et c'est pour ça que Maintenant, toutes mes caisses, elles vont chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Et je vous demanderais vraiment de le... Même si vous n'allez pas faire ces voitures chez lui, parce que je vais vous dire quelque chose, la famille, c'est vrai que moi, sur mes réseaux, je mets beaucoup de gens en avant. Alors, c'est peut-être un de mes défauts, parce qu'il y en a, malheureusement, qui en profitent énormément. Il y en a, ils me voient pas comme une personne. Ils me voient pas comme un ami, ils me voient pas comme un frère, ils ne me voient pas comme quelqu'un, voilà, ils me voient comme une source de travail, une source financière, une source de lumière. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, c'est pas méchant, c'est juste que moi, parfois, c'est vrai que je m'attache amicalement à des mauvaises personnes. Parce qu'après, je suis déçu, parce que au bout de quelques temps, parfois même des années, je me rends compte, je me dis, merde, mais en fait, c'est horrible parce que c'est de ma faute. J'ai mis en avant tellement de gens. Je me suis, j'ai dit non à limite. Enfin, vous vous rendez même pas compte. Il y a des gens que je mets en avant totalement gratuitement. Bien sûr que j'ai des partenaires, vous les connaissez. Mais moi, je ne suis pas comme ça, calculateur, en me disant, attends, lui, il faut que je lui prenne ça, lui, il faut que... En fait, je le fais parce que j'ai envie de le faire, tu vois. Et ce que je demande en retour, c'est de la fidélité et du respect. Et quant à ni l'un ni l'autre, finalement, c'est de ma faute parce que je me dis, bon, bah, finalement, c'est moi qui l'ai fait, personne ne m'a jamais obligé à rien, il n'y a aucun contrat, c'était vraiment à mon bon vouloir. Mais c'est vrai que avec le recul, il y a certaines personnes, sans méchanceté, hein, sans animosité. De toute façon, je vais être très clair, hein, moi, s'il y a une animosité ou quoi que ce soit, je suis là jusqu'au bout et à part se manger des regrets, ils vont rien se manger. Tu vois, donc moi, mieux vaut m'avoir en face que dans le dos. Tu vois ce que je veux dire? Hein, voilà. Mais c'est des gens qui, au final, bah, j'ai remarqué que c'était... Alors, il y a des gens avec lesquels ça peut très très bien se passer. Au bout d'un moment, bah, tu prends un chemin différent. Il y en a certains, on n'est pas là pour citer des noms, hein, la famille, hein, mais il y en a certains avec lesquels j'ai passé des très belles années, que vous avez bien connus sur mes réseaux. Puis un jour, petit à petit, tu sais, on se sépare. Tu vois, il y a beaucoup de gens, hein, ça a été le cas, tu vois ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose. Mais il y en a parfois, c'est vrai, qu'au bout d'un moment, et puis c'est toujours pareil, quand tu ne vas plus quelque part ou que tu ne fréquentes plus certaines personnes, c'est là qu'il y a beaucoup de langues qui se délient et c'est là que tu commences à recevoir des messages où en fait, bah, tu te rends compte que c'est des gens qui te massacraient dès que tu passais la porte, quoi. Vraiment, il y a- vous vous rendez pas compte le self-control qu'il faut avoir pour ne pas terminer ces gens-là, tout simplement. Vraiment, il y a des jours où je me dis, mais je suis vraiment une merde parce que il y a quelques années, il y a 10, 15 ans, ces gens-là, bah déjà, je les aurais même pas regardés, hein, de toute façon, c'est simple, hein. Et puis, d'une autre part, en apprenant toutes ces choses-là, j'aurais pris ma voiture et je serais allé moi-même les finir, en fait, tu vois. Et finalement, bah, c'est des gens, tu sais, qui ont des familles. Et c'est pas des gens comme moi. Moi aussi, j'ai une famille, mais eux dépendent de leur business. Ça veut dire que si demain, je me mettais sur les réseaux, je suis pas comme ça, hein, à dire cette personne, elle m'a fait ça, regardez, cette personne, elle a dit ça, en vous montrant, hein, vraiment, tu vois. Bah, vous, je vous connais, vous allez faire la guerre, quoi, tu vois. Et c'est pas le but, parce que si on coupe la lumière de quelqu'un, la lumière que nous-mêmes, on a donnée aux gens, je dis bien nous-mêmes, hein, c'est vous et moi, hein, bah, en fait, finalement, on sera responsable, on sera responsable d'avoir énormément diminué et enlevé beaucoup de pain de la bouche de beaucoup de personnes. C'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là pour ça. Maintenant, on sait qui est qui. Moi, je sais qui est qui. Il y a même, je vous dis la vérité, il y a 2, 3 semaines, vous m'avez trouvé très énervé en story.
Vous m'avez trouvé très énervé en story parce que j'ai eu une discussion de plusieurs dizaines de minutes avec quelqu'un qu'on appelle de l'ombre. Tu sais, c'est quelqu'un qui est partout, qui entend tout, mais on ne le voit pas, tu vois. C'est une personne avec qui j'ai parlé, et à un moment donné, j'ai cité une personne en disant, ah bah tu vois, c'est comme un tel, on se voit plus, mais je suis persuadé que c'est un mec qui m'aime beaucoup. Et là, le mec m'arrête dans ma discussion, il me dit, mais t'es un ouf, toi, ça fait au moins 3 4 ans qu'il te pourrit la gueule. Et là, j'ai fait, mais c'est pas possible. Et je vous jure que si vous saviez de qui je parle, même vous, vous serez choqués, vous direz, c'est pas possible. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, la famille, vraiment. On n'est pas là pour ça, mais c'est juste parfois aussi comprenez mes choix, tu vois. Genre, il y a des choses que je peux pas vous dire pour protéger le business d'autres gens ou d'autres gens, parce que je vous connais, tu vois. Mais en tout cas, moi, ces gens-là, j'en veux plus. Et puis finalement, bon, euh, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Et puis c'est des gens qui je le sais, hein, je le sais, vraiment, c'est des gens qui déjà à la base, jamais j'aurais compté sur eux dans le cadre privé. Oui, c'est des gens avec lesquels je peux faire des vidéos. Oui, c'est des gens avec lesquels, oui, c'est vrai que de temps en temps, c'est des gens qui sont venus chez moi. C'est des gens avec lesquels j'ai passé des bons moments. C'est vrai que c'est des gens avec lesquels j'ai eu des coups de téléphone. On a pu faire quelques affaires, etc. C'est vrai, ça c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas demain, c'est des gens, je suis malade à l'hôpital, ils viendront jamais me voir, je le sais. Et je l'ai toujours su. C'est pour ça que je suis pas déçu. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que demain, il m'arrive quelque chose, 90% de ma communauté, vous serez derrière, vous serez là, tu vois. Quitte à péter les portes, vous serez là. Mais je sais que ces gens-là, voilà, tu le sens, tu le vois. Donc c'est pas tout le temps aussi de ma faute, la famille. Il y a des gens avec lesquels je me suis assez mal conduit dans ma vie, ça c'est vrai, tu vois. Il y a des gens où c'est de ma faute, c'est littéralement de ma faute si on ne se voit plus aujourd'hui ou si on ne travaille plus ensemble aujourd'hui. Je ne vous parle pas forcément que dans les réseaux, hein. Voilà, je ne pourrais pas arriver aujourd'hui vous dire tout est de leur faute ou tout est de la mienne. Non, c'est toujours à tort partagé. Et puis vous savez comment c'est, dans n'importe quelle histoire, vous avez toujours, il faut toujours attendre les deux sons de cloche. Mais là, on s'en bat les couilles des deux sons de cloche, puisque moi, je m'en fous en fait. Voilà, c'est juste que comprenez quand de temps en temps, quand je vous parle de son de cloche, c'est que tout le monde pour lui a raison, tu vois. Moi, j'ai raison dans ma tête. Là, si je m'assois et je me dis, attends, ces gens-là ou ce mec-là ou le truc-là a dit ça, il a fait truc, moi j'ai raison de plus lui parler, tu vois. Mais cette personne-là, chez elle, devant son miroir, quand elle repense à moi, elle doit se dire, ouais, bah lui, Akram, il a fait ça, il a dit ça. Donc en fait, finalement, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que mieux vaut ne même pas y aller, parce qu'en fait, ça apportera jamais rien de bon. Et je vous dis la vérité, c'est pas des gens qui méritent soit ma colère, pas encore en tout cas, soit c'est pas des gens qui méritent même mais j'essaye même de parler avec eux, en fait, je m'en fous. Donc essayez de le comprendre quand je vous dis que il y a certaines personnes que je vois plus ou que vous ne voyez plus, etc. C'est pas de la méchanceté, c'est juste ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc ça, il fallait quand même parler de ça. Il faut aussi savoir, la famille, donc du coup, que comment vous dire ça? On a fait une intro assez longue, mais au moins c'est dit, tu vois ce que je veux dire? Et donc pitié, pas d'animosité, et ça sert à rien de penser, parce que parfois vous allez penser qu'une personne, je parle d'elle, en fait je parle pas du tout d'elle, et on n'est pas du tout là pour ça, tu vois? Moi j'essaye de préserver des travails et des familles derrière. Je suis pas là pour casser du sucre, briser des carrières, éteindre des lumières, j'ai jamais été comme ça, je ne le ferai pas. Je le ferai que si un jour ça dépasse une certaine limite, mais j'ai une limite qui est quand même grosse, tu vois? Après je préfère faire ce que je sais faire, pour rappeler un peu ces gens à l'ordre qui ne dépassent pas certaines limites, tu vois. Ça s'arrête là. Après, ça me concerne l'art et la manière de faire. Et donc, c'est pour ça que voilà, je voulais vous prévenir quand vous voyez des nouvelles personnes, ou vous voyez plus des anciennes personnes, ou machin et tout, ça sert à rien de. Dites-vous juste, bon, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, pour aller dans le sens de ces gens-là que je ne fréquente plus ou quoi que ce soit, comprenez ce que je vais vous dire. Quand il y a un danger pour ma communauté, c'est-à-dire que si un jour je me rends compte que j'ai travaillé avec un voleur, un escroc, un arnaqueur ou quelqu'un de très mauvais qui pourrait mettre via son service ma communauté dans la merde, bien sûr que là je vous le dirai sans aucune pitié. Mais là on ne parle pas de travail, là on parle de personnel. Vous, ça vous regarde même pas finalement, donc ne vous en faites pas là-dessus. Mais évidemment, je vous donne un exemple concret. Demain, je bosse avec Larzizou.
Et je me rends compte qu'en fait que l'Arzizou il fait la guerre. Là, je vous dirais, la famille, s'il vous plaît, travaillez plus avec l'Arzizou parce que bah, il a fait ça, ça, ça. Donc venez, on évite. Mais là, c'est vraiment des problèmes personnels, tu vois. Donc on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. C'est important pour moi de le dire. C'est vrai que c'est chiant, hein, 15 minutes pour sortir tout ça. Mais sur la chaîne secondaire, vous êtes patient, vous avez le temps. Vous regardez cette chaîne-là tranquille, posée, donc vous n'êtes pas à la minute. Mais bon, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vous parlais d'Amad parce que j'étais en train de faire le point sur mes voitures. Le M5 noir que vous avez vu en début de semaine est allé chez Amad, d'accord? Amad, que je vous ai demandé d'ajouter, il s'en est occupé toute la semaine. Nassim, qui est le régisseur de tout mon parc automobile, est allé le récupérer aujourd'hui chez Amad pour le déposer chez un spécialiste BMW. Parce qu'on s'est, vous vous rappelez, on a fait le diagnostic, on a regardé tout ça et on s'est aperçu en fait que la voiture avait des petits problèmes qui ne sont pas finalement gravissimes mais qui méritent, tu vois. Après un diagnostic, il a été recommandé de changer volant, moteur et embrayage. Je te raconte pas, je suis content. Le virement, il y est, hein. Le virement, il est là. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir, mon frérot, le virement, il est où le bon frérot? Ça, c'est mon avocat, je lui répondrai après, frérot. Le virement, il est là. Je suis content, hein. Je vais juste vous cacher le nom. Donc, je suis content de l'avoir fait, hein. Pour une voiture que j'avais même pas roulé 1 heure, quoi. Je suis très content. Bref, mais ça, c'est comme ça. Donc, là, la voiture est chez le spécialiste de BM. Déjà, d'entrée de jeu, il faut changer volant, moteur et embrayage. Et ensuite, il m'a dit, on va faire une révision, enfin un vidange filtre. Et à ce moment-là, on va se pencher sur le problème à la suite d'un essai routier pour voir si elle coupe toujours ou si ça a réglé le problème. Et si ça coupe toujours, là, on ira chercher injecteur, pompe, bougie, enfin, tu vois, admission, enfin, tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, la M5 reviendra à la maison parce qu'elle est déjà toute belle et on en refera une vidéo pour le projet terminé. Ça, c'est bon. Le M5 compétition. Donc, vous avez vu la vidéo, vous avez vu la présentation. On a découvert, vous avez vu sur la vidéo d'hier avec Kamel, qu'on a compris pourquoi en fait il y avait eu des factures colossales. Et en fait, bah, c'était moteur. Enfin voilà, vous avez vu la vidéo, donc je ne vais pas repasser là-dessus. Donc là, actuellement, cette voiture n'est pas chez moi, elle est dans le garage de Nassim, qui va me changer mes pneus demain matin à l'ouverture, mes 4 pneus que j'avais commandés bah, pendant la vidéo que vous avez sûrement dû voir. Et voilà, les pneus sont arrivés, puis il va me monter tout ça. Et ensuite, la voiture ira aussi chez Amad pour lui faire complète lustrage, céramique, intérieur, etc. Et après, je serai obligé de lui faire au moins une vidange parce qu'il y a écrit maintenance dans 2200 km. Je déteste le voyant, je déteste tous les voyants. C'est pour ça que je me ruine à chaque fois, frère, dans toutes ces épaves. Alors, je dis pas que la M5 est une épave, elle est très belle, tu vois, mais bon, je lui ferai une révision, puis au moins après une vidange, hein. C'est-à-dire vraiment je reste debout, tu me fais la vidange, tu vois. Même je vais peut-être la faire moi, là, devant une bouche d'égout. Et au moins comme ça, il n'y aura plus de voyants. Ça, c'est la M5. Aujourd'hui, donc samedi, dans l'après-midi, je suis censé recevoir Brutus 2.0. Rappelez-vous, j'avais acheté un X5 qu'on avait à surnommer Brutus. Et lui, c'était la voiture, entre guillemets, emblématique de la chaîne, c'est-à-dire quand Alex vient me chercher, on y va avec cette voiture, on fait ça, etc. Bon, j'ai vendu Brutus pour 3 raisons. Parce que c'était une très très belle voiture, mais c'est vrai que bah, en vrai, c'est bien, tu vois, j'ai beaucoup aimé cette caisse, mais j'ai pas eu de feeling, tu vois. Deuxième raison, c'est parce que, en vrai de vrai, il y avait quand même pas mal de taf à faire sur la voiture, ne serait-ce en termes de carrosserie, etc. Rappelez-vous que mon Cayenne Turbo S, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mon Cayenne Turbo S qu'on a récupéré aujourd'hui de chez Linea. Je vais vous demander un autre service, la famille, s'il vous plaît. Ça sera le dernier service, je crois, que je vous demanderai dans cette vidéo. Vous allez aller sur Instagram, vous allez taper Linea spécialiste Porsche, Linea spécialiste Porsche, et vous allez ajouter pour donner de la force à Julien, le patron, parce que pareil, c'est une très bonne personne, au même titre que Ahmad. Je devais envoyer ma M5 chez lui, mais je préfère que la M5 aille là où elle a déjà été révisée. Tu vois, qu'elle ait une continuité de dossier. Et sinon, toutes mes autres voitures,
vont chez Linea parce que c'est un spécialiste Porsche, certes, ça reste un garage, ça reste un spécialiste des Allemandes, donc tout ça, il connaît. Donc le Cayenne est sorti de chez Linea. Là, il est actuellement, au moment où je vous parle, chez Ahmad, qui est en train de le sublimer pour qu'on en fasse aussi la vidéo finale. Donc ça fera M5 fin de semaine prochaine, vidéo finale, enfin vidéo de présentation finale, quoi, projet fini. Fin de semaine prochaine, Cayenne Turbo S, vidéo de présentation terminée. Dans la semaine, présentation de la nouvelle voiture emblématique de la chaîne, qui arrive cet après-midi, Brutus 2.0, sur laquelle il n'y a absolument rien à faire. J'ai mis beaucoup de temps à la recevoir parce que j'ai dit à la personne qui me la vendait, par pitié, fais la carrosserie. Par pitié, nettoie-moi les cuirs, dégraisse-les et nourris-les. Par pitié, fais-moi la mécanique. Je veux que tu me donnes la voiture et qu'il n'y ait rien à faire. Il l'a fait, il me la livre demain. On n'aura rien à faire sur cette voiture, mis à part la vidéo, l'essai routier, khlas, tu vois. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre comme voiture, la famille, dans les tuyaux, là? Bah, je pense que c'est tout. Donc bon, toujours est-il que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 jours, je me mets dans le lit. Il est à peu près 10 h du matin et je me dis, tu sais quoi, comme je suis décalé, hein, vous le savez, je me dis, je vais me regarder soit un petit film, soit une petite série avant d'aller pioncer, tu vois. Avant de faire ma coupure, j'appelle ça. Et là, donc, je me rends quand même sur le Bon Coin parce que je vais très très souvent sur le Bon Coin et je le jure que en ouvrant le Bon Coin, j'ai cette annonce qui arrive direct, tu vois. Et je regarde, je clique pas, je regarde et je fais bon. Je vais continuer à regarder. Je regardais les M6 grands coupés. Enfin bref, tu sais, je fais ma vie, tu vois. Et à un moment, tu vois, je me dis, tiens, c'est vrai que j'aimerais bien quand même. Je commence à repenser à la voiture que j'ai eue, parce que c'est une voiture que j'ai eue une seule fois, très rapidement, et que je n'ai pas du tout appréciée, et qui pour moi est. Alors, pas appréciée, pas parce que la voiture en elle-même, pas appréciée parce que c'était pas un bel exemplaire. Je veux pas être méchant, je veux pas. C'était pas un bel exemplaire. Beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de choses à prévoir. Et finalement, moi j'aime, je vais vous dire, moi j'aime la famille quand, quand ça roule en fait. Je, j'aime les difficultés, c'est pas le problème. J'ai pas de problème à payer ces difficultés-là, mais j'aime pas en fait quand ça va pas. Vous voyez. C'est une question de ressenti, c'est une question de feeling. Et j'ai pas eu le feeling avec cette voiture-là. C'est une voiture que j'ai revendue très rapidement alors qu'elle n'était même pas terminée. Et vous savez à quel point je déteste me séparer d'une voiture quand elle n'est pas terminée. Et j'aime, moi, aller jusqu'au bout. Soit je vais garder la voiture, soit je vais la vendre, mais il faut que je la termine. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas une personne. Il n'y a pas une personne qui pourra dire, j'ai racheté une ancienne voiture d'Akram, il y en a des centaines et des milliers hein, qui tournent, hein. Elle avait un problème. C'est impossible. C'est moi, c'est mon image, c'est ma vitrine. Il faut que les gens qui rachètent mes anciennes voitures, ils soient fiers de rouler avec mon ancienne voiture. Même si je l'ai gardée 1 heure, même si je m'en fous, mais il faut qu'ils soient fiers. Et celle-là, c'est très compliqué. Et puis on a été pas mal piraté d'une manière ou d'une autre sur l'avancement de cette voiture-là. C'était compliqué. Beaucoup de difficultés. Sans rentrer dans des détails, c'est très compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Sans rentrer dans les détails, encore une fois, pour préserver des gens. Pas pour moi. Moi, un jour, je vais m'asseoir et je vais pas rigoler avec les gens, je te le dis. Bref. Et je l'ai eu là. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas grave. J'ai fait ce que j'ai pu sur la voiture. Je l'ai revendu. Mon cousin l'a acheté. Mon cousin est tombé en panne avec. Mon cousin m'a dit, c'est quoi cette merde? J'ai commencé à essayer de régler le problème. On m'a bloqué, faut dire les choses. Donc j'ai dit, bon, bah, en fait là je me retrouve dans une situation très compliquée, tu vois. Bah, j'ai dit à mon cousin, frérot, trouve quelqu'un qui puisse réparer cette voiture, parce que quand vous allez voir la voiture, vous allez comprendre comment c'est compliqué. Cette vidéo va être longue, mais ça me fait plaisir. Et vends là ou fais ce que tu veux. Donc il a réparé la voiture et il l'a vendue. Donc c'est une voiture qui aujourd'hui est dans le circuit, hein, elle tourne, hein, c'est une voiture que je ne sais plus où elle est, etc. D'ailleurs je m'en fous. Mais bref, j'ai toujours eu un truc parce que c'est mine de rien, ça fait partie des légendes de l'époque que j'aime beaucoup, tu vois. Vous savez que moi j'aime autant les nouvelles, bon c'est un peu barbant, tu vois, mais moi j'ai vraiment une spécialisation dans les Youngtimers des années 90-2010. C'est des voitures que j'aime beaucoup, c'est des voitures qui ont une âme, etc. C'est pour ça que, alors oui, c'est vrai que j'ai des voitures bah, j'ai 2025, bon très bien, tu vois, mais on s'en fout.
2016, 2017, 2019, enfin, tu sais, bon, voilà. Mais mes préférées, c'est les anciennes, tu vois. Bref, je repars sur l'annonce, tu vois. Je repars sur l'annonce, et là, je regarde la voiture. Je regarde la voiture comme ça, et je dis, bah, quand même, elle est belle, tu vois. Et là, je vais dans la description, et je dis, ah, putain, mais c'est celle-là. En fait, cette voiture est déjà passée dans une émission de télé. Elle est déjà passée chez les frangins, j'aurais pu dire mes confrères, de Vintage Mécanique. Et là, je dis, ah, peut-être que, vas-y. Bon. Je clique sur l'annonce, je regarde qui c'est qui la vend, et je vois, excusez-moi, et je vais sur Insta. Et je vois que sur Insta, eux me suivent. Et en fait, moi, j'ai toujours la même technique de chasse, un peu comme Fourniret. Bonne soirée à tous, merci beaucoup la famille. Donc là, j'envoie un message sur Insta, je dis salut, est-ce que cette voiture est toujours à vendre? Le mec me répond, mais genre dans les 2 minutes. Salut tonton, merci pour ton message. Oui, elle est toujours disponible. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est un bon gars, tu vois. Moi, j'adore les mecs réactifs. Moi, je déteste. Attends, attendez, attendez, allô. Moi, j'aime quand c'est bam. Le mec, il est jeune, il veut vendre, il veut travailler. Tu vois, c'est un truc de fou. D'ailleurs, troisième service, vous allez aller chez. Alors, ça tombe bien, j'ai oublié le blaze. Alors non, ça c'est la voiture vient de cette collection-là, mais attendez. Alors je me rappelle pas le nom où je l'ai acheté. C'est bien, hein? Putain, je suis un malade. Comment il s'appelle? Attends, attends, bah, je vais retourner dans le virement. Je vais regarder à qui j'ai envoyé le virement. Ah non, je vais regarder dans. Oui, bah oui, non, je vais regarder dans mes archives WhatsApp. Désolé la famille, je suis vraiment désolé. Ils sont où le frérot? On s'est parlé aujourd'hui, donc je suis très content d'avoir autant de discussions. Putain, c'est pas possible. Désolé, hein, je suis vraiment désolé la famille. Ah, ils sont là. Alors, c'est Only Cars. Désolé. Alors, Only Cars. Bon, moi, je suis transparent avec vous, la famille. J'ai payé ça. Voilà. Voilà. Je préfère être transparent. J'ai pas de problème avec vous, hein. Alors, vous allez aller sur Instagram et vous allez taper Only Cars Paris. Onlycars.paris. Et en fait, c'est eux qui m'ont vendu donc la voiture en question. Alors, comment ça a commencé? Donc, on commence à discuter rapidement. Là, je lui dis, écoute, est-ce que je peux t'appeler? Il me dit, bien sûr, je suis dispo. Il m'a pas dit, après, je comprends, il m'a pas dit, appelle-moi demain, appelle-moi ce soir. Il m'a dit, appelle-moi, frère, je suis là, je suis dispo. Je l'appelle, une voix très jeune au téléphone. Jeune, tu sais, bien, comme il faut. Ouais, mais bien, tu vois. Je dis, vas-y, explique-moi la voiture et tout. Commence à m'expliquer la voiture. Il m'explique donc que cette voiture est passée dans Vintage Mécanique, qu'elle avait eu un choc à l'avant qu'ils ont réparé, ils ont fait les travaux. Ensuite, elle est restée chez Lady Art Cars, vous savez, c'est la collection. Et bah là, pour certains projets, ils se séparent de certaines des voitures, tu vois. Donc, du coup, celle-là est allée chez Only Car, qui est collée à chez eux, qui se connaissent tous, en fait. Tu vois. Le truc de fou, vous allez voir pourquoi. Pourquoi cette voiture, c'est un truc de fou. Moi, déjà, je me dis, bon, la voiture est passée à la télé, très bien, je vais pouvoir me retaper les émissions pour la voir vraiment ce qui a été fait, voir machin. C'est top, tu vois. Et entre confrères, on se comprend. Quel confrère, mon frère? Donc ça, le mec il me dit, écoute, elle appartenait à Lady Art, etc. Lady Art quand même, voilà, c'est réputé, on sait que les voitures elles sont propres, etc. Bref, on commence à discuter et tout. Je dis, écoute frérot, est-ce que tu peux me faire quelque chose sur le tarot? Parce que c'est vrai que cette voiture, on est un peu quand même au-dessus. Tu vois, on est pratiquement à 30 000 euros. C'est une voiture qui, je sais qu'il n'en reste qu'une soixantaine limite en circulation sur les 800 environ de produites. On sait que c'est un produit qui est comme il est, mais frangin, 30 000 quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est lourd. Et là, il me dit, écoute, moi, c'est la réalité, c'est une voiture qui est en dépôt-vente, j'ai pas la main dessus, moi, tu sais, il a sa commission, il a son pourcentage, hein, comme tous les marchands, mais les proprios ne sont pas là, ils sont aux États-Unis, etc. Il faut que je les appelle, là, j'ai commencé à me dire, attends, j'ai pas envie d'attendre, je dis, non, 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 attends,
C'est bon, je te paye, prix affiché, m'emmerde pas. Juste, je veux la voiture aujourd'hui. Ah, frérot, là, il commence à dire, ah, tonton, et tout. Je dis, non, mais aujourd'hui, la voiture, je vais normal, je paye le prix affiché, je veux la voiture tout de suite, frérot. Tu connais le tonton. Moi, le tonton ne peut pas attendre. Il a attendu beaucoup trop longtemps. Et là, il me dit, je te rappelle. Bon. 5 minutes après, il me rappelle. Et c'est un vrai bon gars. Et là, il me passe qui? Petit chou, là. Alors, vous allez me faire un petit service. Vous allez aller sur Instagram. Ah là là, putain. Merde, c'est quoi son Insta déjà? Elle a plus Insta ou quoi? Mais non, c'est pas possible. Ah non, 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 c'est Pichoun. Putain, moi aussi, je sais même pas écrire. Hein, un fatigué, le tonton. Ya Rabbi, pourquoi ces gens, ils ont des Insta très compliqués comme ça? Je la trouve pas. Putain, attendez, laissez-moi jusqu'au bout. On va aller chez Lady Hardcar. C'est eux, c'est sûr qu'elle les suit. On va aller dans abonner et là je vais écrire petite. Oh non, attends. Wow, non, elle a pas Insta ou quoi? C'est pas possible. Comment elle l'a appelé son Insta? Ah mais frérot, attends, ils suivent combien? 129? Attends, ça va aller vite. Putain, je suis vraiment désolé. Alors, tac. Alors si ça se trouve, elle a plus d'Insta. Ça peut arriver, hein, il y en a, ils en ont marre, hein. Putain, tout est compliqué, la mif. Bah, je crois qu'elle a plus Insta, hein, frérot. Bon, attendez, je finis ça et après je vous explique, vous allez tout comprendre bien comme il faut. Oh là là. Bon, en tout cas, elle a pas Insta. Bon. Euh, Petite chou, là. C'est une frangine de la commu qui m'avait présenté sa déesse il y a 7 ans, un truc comme ça, avec qui j'avais toujours gardé contact, qui a toujours été gentil avec moi, qui m'a toujours envoyé des messages pour mes anniversaires, qui m'a toujours envoyé un message une fois par 6 mois pour me demander comment j'allais, comment ma famille allait. Même des gens hein, que vous voyez qui font les marioles sur mes vidéos, mon frère, mon frère, mon frère, ils m'appellent jamais, hein. Je peux crever, ils s'en battent les couilles, hein. Sachez-le, hein. Je vous le dis, hein. Celle-là, cette meuf-là, je l'ai filmée une fois dans ma vie. Elle prenait contact. Et une bonne personne, frère. Donc, petite choune, cœur sur Watt. DS, après, elle a eu une Mégane RS qui était sublime, que j'avais filmée dans une de mes vidéos chez Shiftech avec Elder. Une Mégane RS rouge magnifique. Et j'avais dit, c'est la voiture à petite choune, frérot. Donc, incroyable, tu vois. Et là, elle me dit, ouais, c'est petite choune. Je fais, oh putain, et tout. Elle me dit, bah, c'est moi je travaille avec eux. C'est moi qui gère tout leur parc auto. Je t'écoute. Je dis, bon, là, on est en terre connue. Elle me connaît et tout. Je lui dis, écoute-moi, parle-moi de la voiture. Elle me dit, regarde, dans 10 minutes, je te rappelle, la voiture, je vais envoyer quelqu'un la chercher. Elle me rappelle dans 10 minutes. Frérot, c'est des maniaques de l'horloge, frère. Ils respectaient, c'est des Suisses, les mecs. Elle me rappelle et tout. Elle me dit, écoute, je suis devant la voiture. Elle me dit, bah écoute, tu sais, nous, quand on a fait les. Alors, la carrosserie est belle, elle a été bien réparée, t'as 2 turbos neufs, il y a eu une vidange qui a été faite dessus. Bon, ouais, c'est pas ça à la télé, de toute façon, on peut pas mentir, tu vois. Et là, elle me dit, voilà, la voiture est belle, il y a juste 2 trucs malheureusement qui sont chiants. La première, c'est que quand on a remonté les suspensions, on a remis la cosse, et ben on a le voyant suspension, et vous savez, là, c'est une misère, un compresseur, air, c'est la guerre. Et elle me dit, donc il y a ça, mais ça c'est pas grave parce que on va te le faire partir au diag, mais il y a une difficulté, c'est qu'il faut trouver un mec qui ait ce diag pour cette voiture-là. C'est mission impossible, évidemment, tu te doutes bien que bah, c'est la croix et la bannière pour en trouver un. Elle m'en a trouvé un, je vais jeudi chez eux, et on en fera une vidéo d'ailleurs, ça sera une vidéo jeudi ou vendredi prochain chez Lady Art, présentation et tout, donc vous allez kiffer. Donc j'ai rendez-vous, elle m'a dit, ça c'est bon, on te l'enlève. Et deuxièmement, il y a un cache d'intérieur de rétroviseur. Donc à l'intérieur de la voiture, c'est une maladie parmi tant d'autres, hein, parce que moi j'achète que des cancers, hein. T'as bien compris. Le Cayenne, c'était pas assez quelque part. Et là, elle me dit, par contre, voilà, il tient plus, machin, mais on peut te le faire. Et il y a aussi le pommeau, le cuir qui se barre, on va te le refaire. Je dis, écoute, je m'en fous, amène la voiture. Elle me dit, t'es sûr et tout. Je dis, amène-moi la voiture. Elle me dit, bon, bah ok, hein, félicitations et tout. Bon, bref, elle m'envoie. Donc les frangins
viennent me livrer la voiture. Elle est sur son lieu de travail, elle peut pas se barrer comme ça. Frérot, j'habite à 1 heure de chez eux, hein, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, jeudi, je vais devoir partir tôt, hein. Je crois que c'est à 11 h d'ailleurs. Donc la voiture, elle arrive et tout, bon, très bien. Putain, la vidéo, comment elle va être longue. Ah putain, j'ai reçu mes œuvres à la MIF. J'ai reçu mes œuvres. Je vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié. Parce que tous les jours, je reçois et les cadres et le garage et tout. Les œuvres sont là. Les cadres sont posés devant le garage. Vous en faites pas. La flemme. Flemme de fou. C'est là, la famille, c'est la flemme. Faut descendre les 5 cadres ici. Ça pèse un âne mort. Ou alors, non. Ou alors, faut monter ça. Attends, fais voir la gueule d'ailleurs. J'ai quand même payé ça près de 3000 balles. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble, non? Non, je ferai une vidéo. Non, attends, il faut que je les... Ah oui, j'ai dit que j'allais les rentabiliser. Oubliez ce que j'ai dit. Il y aura une vidéo de présentation des œuvres, une vidéo de présentation des cadres, une vidéo de présentation des cadres avec les œuvres, une vidéo de présentation de comment je vais faire, une vidéo de présentation de comment on monte les cadres, une vidéo de présentation de comment on a mis les cadres, et Inch'Allah, on aura rentabilisé. Donc voilà. Attends, faut que je fasse un... Attends, vous voulez qu'on fasse un truc? Je vais voir combien me rapporte une vidéo sur cette chaîne. Et je vais vous dire en combien de temps il faudrait rentabiliser. Alors, je vais quand même prendre pas une vidéo de cette semaine parce que le temps que ça se... Bah, de toute façon, non, maintenant, j'ai les chiffres, de toute façon. J'ai les chiffres. Alors. Je vais pas prendre la vidéo de GMK et Alex. Parce que la vidéo de GMK et Alex, elle a fait beaucoup plus de vues que ce qu'on fait ici normalement. Elle m'a rapporté jusqu'aujourd'hui 920 €. Mais on tourne toujours, et vous le verrez, et enfin vous le voyez d'ailleurs, entre 300 et 500, tu vois. Donc, on va dire, avec les cadres, parce que j'ai payé 2600 balles d'œuvres à la con, je suis sûr que c'est pourri, plus 2500 balles de cadre. Donc on est à 5100. Putain, il va falloir une dizaine de vidéos, les frères. Putain. Wow. Oh non. Eh ouais. Oh là là. Et donc du coup, donc je reçois la voiture et tout. Et bah, je pense que ça va être le moment de vous la montrer. Mais je pense qu'on va aussi devoir se taper encore de la parlotte. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Non, mais c'est bon, là, je vais vous la montrer. Alors oui, par contre, deux choses. Enfin, deux choses. Premièrement, il n'y aura pas d'essai routier dans cette vidéo. Tout simplement que je vais faire l'essai routier pendant le vlog de jeudi. Comme ça sera plus logique. Et malheureusement, vous n'aurez pas votre éternel coup de diag habituel pour voir les défauts. Parce que là-dessus, c'est une voiture qui est pré-OBD. Et donc, bah, il faut un adaptateur, il faut une valise spéciale, il faut un logiciel, etc. Et évidemment, alors oui, tu vas trouver ça en réplique sur AliExpress et compagnie, mais en vrai, je m'en fous. En vrai, j'ai même pas envie de le commander puisque je sais que, je sais que moi, ce que j'avais besoin pour cette voiture que je vais vraiment garder pour le coup, parce que là, ça je peux pas m'en séparer. Elle ira limite dans la collection des Rolls et des Bentley, même si c'est pas une Rolls ni une Bentley, elle ira avec les autres. Celle-là, je peux pas la vendre. Bah, je peux pas passer de diag dessus. Mais en fait, moi, j'ai demandé à Petite Choune. J'ai demandé à Petite Choune, frérot, je lui ai dit, écoute, moi, je veux juste que tu me garantisses quelque chose. Est-ce que tu connais un spécialiste qui sera capable de faire des entretiens dessus, de l'entretenir et de la réparer au cas où? Elle m'a dit, je te rappelle. Ça, c'est quelqu'un d'honnête. C'est pas quelqu'un, il m'a dit non, machin. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, c'est bon, j'ai un ancien. Il vient jeudi déjà pour te faire le diag et t'enlever les voyants. Il n'y en a qu'un, hein, c'est le voyant de suspension. Et après, lui, il pourra prendre en charge ta voiture et faire les entretiens. Il n'y a aucun problème dessus. Et voilà.
Donc, j'ai quand même demandé à Icarsoft, hein, Icarsoft que vous connaissez, qui sont mes partenaires, qui font bah, des valises de Diag. J'ai demandé au patron, frère. Il a essayé. En fait, je vais vous dire un truc. Vous voyez Icarsoft, pourquoi c'est un beau partenariat? Parce que Pierre, le patron, que vous avez déjà vu hein, sur le vlog, incroyable, trop gentil, il s'est cassé la tête, tu vois. Il a dit, putain, non, Akram, désolé, même avec tous les adaptateurs qu'on vend, même pour les anciennes, c'est vrai que là, c'est tellement spécifique comme modèle, on n'a pas, on est désolé, mais attends, je te rappelle. Il m'a rappelé, il m'a dit, regarde, je t'ai trouvé un site où tu peux commander ça, où tu peux commander ça ici, faire ça, etc. Il m'a dit, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour toi. J'ai dit, non, frérot, c'est gentil, tu vois. Mais il a joué le jeu, tu vois, c'est des bons gars. C'est vraiment des bons gars. On a des sales concours à Noël, hein. Là, ça va arriver, hein. Valise de Diag et tout, hein. Icarsoft France, la famille. Allez les voir sur Insta, vous allez voir. Attends, je vais vous les mettre. Ils méritent, ils méritent. C'était vraiment des bons gars. Autant j'ai des partenaires, ils sont comme ils sont, mais alors autant eux, franchement, c'est vraiment la famille, tu vois. Icarsoft France, vous allez chez eux, la famille, Icarsoft France, et quand vous allez sur leur site, c'est très simple, hein. Vous allez sur leur site. Regarde, 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 je suis là. Et tout ce que vous allez acheter, vous rentrez le code promo ACRAM en majuscule et vous aurez des promos. Ils bossent avec moi, avec GMK, etc. Tu vois. C'est des vrais bons gars. C'est des vrais bons gars. Et attends, j'ai reçu un mail à cette heure-ci. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, pourquoi je reçois un mail à cette heure-ci? Qu'est-ce que c'est encore? Parce que quand même, je bosse aussi, tu vois. Non, mais c'est vrai, on pourrait penser, mais non, mais je suis obligé. Bah, faut tourner l'oseille, hein, parce que sinon. Non, c'est ma facture Apple. Qu'est-ce que j'ai acheté? Nous vous remercions d'avoir passé commande. J'ai rien commandé, moi je m'en fous. Bref. Et, euh, et donc voilà. Je vais aller vous montrer la voiture, mais avant, on va faire un gain de temps. Non, on le fera après. Allez, on se retrouve au garage. Ah putain. Il est 7 heures et j'ai très mal dormi. Putain. Alors, Safran, Biturbo, Baccarat, la famille. Enfin un exemplaire digne de ce nom. Alors, par où commencer? Quoi dire en fait? Voiture de dingue, voiture emblématique, voiture légendaire, voiture de fou. Je vais vous rapidement vous faire un peu l'histoire de la voiture, même si je suis loin d'être même pas un spécialiste, un fanatique de la Safran biturbo. Mais je pense que j'ai quand même des toutes petites bases à m'apporter pour pouvoir vous expliquer devant quoi on est. Quand cette voiture est sortie, donc on est sur les premières générations de Safran, ils se sont dit, c'était l'époque où les constructeurs avaient encore des cojones, et ils se sont dit, tiens, il faut qu'on fasse un truc de dingue. Donc, ils ont pris la Safran d'origine et ils l'ont envoyé euh, chez un mec qui faisait les intérieurs et je sais pas qui. J'ai oublié le nom du mec. Ensuite, ils ont envoyé le moteur chez Arg, donc Argue. Moi, je dis Arge, mais c'est spécialiste BM, là, vous savez, pour faire le moulin. Ensuite, la voiture était renvoyée pour l'assemblage et ensuite, la voiture était revendue direct. Elle ne repassait pas chez Renault. Donc, en fait, c'est une voiture de fou qui, qui frérot, ça marchait comme une Merco E500, comme une Porsche, comme une BMW, mais c'était la française en fait, tu vois. Donc, on va la reconnaître grâce au kit carrosserie, donc que ça soit au pare-choc, les jantes. Les jantes qui sont soit des Momo, soit des BBS d'origine, je sais plus. Alors là, frérot, j'imagine même pas la gueule du club Safran Biturbo, ils sont tous devant la vidéo en train de regarder comme ça, en train de se dire, mais quel zub celui-là. Il en a une, il nous a fatigué la tête. Il en a racheté une deuxième, il ne sait même pas d'où elle vient la voiture, si c'est Momo, BBS, Argueux, Vargueux, machin. Bon, grosse dédicace à vous, surtout à toi, mon Pascal. Pascal, t'es un bon gars, frérot. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une grosse mainmise hein, sur les pièces de ces bagnoles. C'est une mafia, il faut appeler ça comme elle est. Hein. C'est une mafia, frérot. C'est une mafia, voilà. Tu veux un clignotant?
Oui, j'aimerais bien un clignotant, mais on ne t'aime pas, tu dégages. Non, mais c'est avec bienveillance, bien évidemment, mais ils doivent bien rigoler. En tout cas, moi, je ne suis pas spécialiste, moi, j'aime juste les voitures. Hein, voilà, mais je sais, je ne suis pas spécialiste, mais j'aime cette voiture-là. Et puis de toute manière, s'il y a un problème, vous rentrez, on vient ici, on se massacre. Donc voilà. Donc la voiture, elle est dans le vert abyssal ou abyss, je sais plus comment on appelle cette couleur. Et donc c'est une Baccara, donc avec l'intérieur tout cuir, les boiseries, etc. Et si je dis pas de conneries, en fait les... T'aimes bien, hein? Si je dis pas de conneries, le mec qui faisait les intérieurs Baccara, c'est lui qui a fait je sais plus quelle caisse. Enfin bref. Donc je vais vous montrer. Alors déjà on finit l'extérieur. Donc c'est la grosse berline, hein, donc la safrane. Incroyable. Regardez la sortie d'échappement qui est ici. Regardez, ça c'est un truc de fou. Un truc de fou la famille. Bah, tiens, cadeau de la maison. Elle est folle. Elle est dans un état qui est très correct, bien mieux que celle que j'avais eue il y a quelques temps, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc le cuir n'a toujours pas encore été nettoyé. Et vous verrez en fait qu'elle a, c'est pas du noir, hein, elle est marron, grise avec les boiseries assorties à la couleur vert. Donc c'est vraiment, là on n'est pas loin de la configuration de celle de Bernard Tapie qui en avait deux, hein. Donc voilà, elle est là. Alors je vous raconte pas le confort de la bagnole, hein. Je vous raconte pas du tout le confort de la bagnole. C'est un truc de fou. Et elle est dans un très 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 bel état. C'est un très bel exemplaire. Elle est bien entretenue, elle est bien conservée. Et enfin, je trouve que c'est une caisse qui est complètement incroyable. Alors, je vais m'asseoir et je vais pouvoir comme ça vous montrer un peu l'intérieur. Encore une fois, je vous invite, la famille, vivement à vous renseigner sur l'histoire de la voiture parce que moi, je me suis intéressé à cette voiture depuis que je suis jeune parce que je trouve que c'est incroyable. Je trouve que la voiture a un charisme, a une aura de dingue. Mais c'est vrai que tout ce qui est la technique, qui l'a fabriqué, comment ils l'ont fabriqué, etc. Je vous conseille d'aller dans une de mes vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Vous tapez juste sur YouTube Safran Biturbo. Et normalement, je suis la première vidéo avec Pascal, qui lui, c'est vraiment genre une bible de ces voitures-là. Et je vous conseille aussi d'aller chez la frangine J'essaye ta caisse, donc Jessica, qui a aussi fait une vidéo avec le frangin Pascal et un de ses autres potos aussi. Et en fait, eux, ils rentrent vraiment dans le détail. Moi, je reste un arabe sur YouTube, malheureusement, j'ai mes limites. Et donc, du coup, regardez, donc la couleur est dingue. L'état de conservation, il est incroyable. Donc c'est ça que je vous disais. Ça, tu vois, bon, c'est pas très grave. Regardez le téléphone à l'ancienne, quoi. Et c'est ça que je vous disais aussi, qui, quand on claque la porte trop fort, il tombe. Mais ça, c'est pas grave, elle est complète. Et regardez, elle est incroyable, quoi. Enfin, franchement, je suis vraiment content d'avoir trouvé un exemplaire comme ceci. Et du coup, bah, pour la prise diag, si je dis pas de conneries, donc je vous montre un peu ça et tout. Mais oui, on pourra pas en faire le diag, mais tout ça, on vous montrera ça une fois que j'irai la semaine prochaine à mon petit rendez-vous. Mais je suis vraiment très content. Elle est belle, elle est propre, elle est dans un très 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 bel état, vraiment très 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 bel état, la famille. Du coup, je vais vous montrer un peu le cœur de la bête. Alors, je suis un peu essoufflé parce que je me suis battu pour ouvrir le capot, mais c'est chose faite. Pour terminer cette vidéo, je vais quand même vous raconter un peu l'histoire en rentrant dans certains détails, la puissance, etc. Pas mal de petites anecdotes, mais sauf que je vais le faire comme ce que personne ne vous montre et que tout le monde fait en utilisant ChatGPT. Alors,
Bah oui, qu'est-ce que vous pensez que tout le monde c'est des bibles, qui connaissent tout, qui sont nés dans des moteurs? Mais frérot, c'est des grands menteurs. Je les vois, moi, avant de lancer leurs vidéos, ils sont là sur ChatGPT, fais-moi un résumé, fais-moi machin, après, oui, machin. Et vous, dans les commentaires, ouais, tu connais trop bien. Alors, ChatGPT, bonjour, fais-moi un résumé de la Safran Biturbo, année 94, avec des petites anecdotes. Ça cherche, ça travaille. Vous préférez quoi? Les menteurs ou tonton? Mais même lui, il trouve pas tellement ses vieux, frère. Non, parle pas par contre, hein, c'est moi qui parle. Vous êtes prêts ou pas, la famille? Tonton le connaisseur, tonton le journaliste. Regardez comment je peux faire le menteur, regardez comment je vais vous mentir, regardez. Ah, la Safran Biturbo 94, un véritable monument de l'ambition automobile française. C'était la tentative de Renault de chasser sur les terres des reines allemandes. BM5, E500. Voici un petit résumé fascinant, suivi d'anecdotes qui font tout son sel. Akram Junior Daily, né dans un moteur. Alors, résumé de la Safran Biturbo 94. La Safran Biturbo, lancée fin 93 et commercialisée pleinement en 94, était la version la plus puissante et la plus luxueuse de la grande routière de Renault. Le moteur, le cœur de la bête, était le fameux V6 PRV Peugeot Renault Volvo de 3 litres. Donc c'est un 3 litres V6, mais attention, celui-ci a été lourdement modifié. La préparation. Renault a confié le moteur au préparateur allemand Arge, spécialiste BMW, qui a greffé 2 turbocompresseurs KKK. La puissance, le résultat était de 268 chevaux et un couple généreux de 365 Nm. La transmission, pour passer la puissance au sol, elle était équipée d'une transmission intégrale permanente, donc ce qu'on appelle une quadra, ce qu'on peut retrouver aussi également sur les R21, et d'une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports uniquement. Les performances, elle atteignait le 0 à 100 en 7 secondes 2 et atteignait 250 km/h en vitesse de pointe. Bon, c'est vrai, la famille, aujourd'hui, c'est ripou. Aujourd'hui, c'est ripou. Faut dire la vérité, tu vois. Mais à l'époque, tu te rends même pas compte. Tu étais au téléphone avec, tu criais au téléphone, tu roulais à 250, c'est un truc de fou. Le look, elle se distinguait par un kit carrosserie spécifique, bouclier avant et arrière plus agressif, des jantes AZEV. C'est des jantes AZEV. Et une double sortie d'échappement. C'est pas des jantes AZEV. Elle n'a pas de double sortie d'échappement. C'est des jantes AZEV. Attends, on regardera après. Le luxe. L'intérieur était souvent en finition Baccarat, le summum du luxe chez Renault à l'époque, avec cuir étendu, siège électrique, chauffant et la fameuse suspension pilotée qui aujourd'hui, quand ça tombe en panne, c'est la misère. En bref, c'était un salon roulant capable de performance de premier ordre, une force tranquille à la française. Les petites anecdotes. C'est là que l'histoire devient intéressante. La Biturbo est aussi célèbre pour ses ambitions que pour ses échecs. Elle n'était pas vraiment made in France. Si la Safran de base sortait de l'usine de Sandouville, la Biturbo était un cas à part. Les moteurs étaient préparés par Arge en Allemagne et l'assemblage final, pose des kits carrosserie, finition spécifique, c'est lui, était réalisé chez Imscher, plus connu pour son travail sur les Opel, Sahtec, Jessica Popina. Dans ta vidéo, tu m'as appris ce moment. C'était donc une voiture franco-allemande. Bah oui, tout le monde ment, frérot. Je dis pas que Jess ment, hein. Jess, elle fait ses fiches comme une ancienne journaliste. C'est juste que quand tu regardes, tu dis ah putain, il a dit ça, ah oui, c'est vrai, tu vois. J'ai compris le truc. Le talon d'Achille, la boîte de vitesse, ça c'est vrai. Et aujourd'hui, ouais, ça va les gars, ouais, bon putain, j'ai ma boîte qui est en vrac. T'inquiète pas, on y greffera une DSG si ça pète. Ah bah oui, hein, bah qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, frérot? Hein? T'inquiète pas. C'est le drame de cette voiture. La boîte de vitesse manuelle type VM1 était la seule disponible car la boîte automatique de l'époque ne supportait pas le couple du V6 biturbo. Malheureusement, la boîte manuelle n'était guère plus robuste. Elle était connue pour être fragile et causer d'énormes problèmes de fiabilité, ternissant rapidement la réputation de la voiture.
Les gendarmes l'ont brièvement adoré. Alors les bleus, dès qu'ils peuvent gratter, ils sont là. Hein. Putain. Je rigole, la famille. Enfin non, je rigole pas. Les gendarmes l'ont brièvement adoré. Les gendarmes nationaux, via sa fameuse BRI, brigade rapide d'intervention sur l'autoroute, a reçu quelques exemplaires. Bah merci, vous avez dû les massacrer comme vous avez tout massacré. Vous avez massacré les Subaru, vous avez massacré les Alpines. Qu'est-ce qui se passe? Sur le bout de papier, c'était l'arme absolue pour les interceptions à haute vitesse. Dans la réalité, les coûts d'entretien astronomiques et la fiabilité encore de cette boîte ont eu raison d'elle. Elles ont été rapidement remplacées. Un échec commercial cuisant. La Safran Biturbo était incroyablement chère. En 94, elle coûtait 428 000 francs. Sachez que ma mère a acheté une Jaguar XK8, 444 000 francs. On parle d'une Jaguar. On parle d'une Jaguar XK8, neuve en concession. Il y a 20 000 balles de différence. Il y a un problème. Soit plus cher que certaines de ses concurrentes allemandes. Le problème, personne n'était prêt à payer le prix d'une BMW M5 pour une Renault. C'est vrai. Une rareté absolue. Conséquence de son prix et de ses problèmes, la production a été un fiasco. Renault espérait en vendre plusieurs milliers. Au final, seuls 806 exemplaires. Certaines sources disent 812. Sachez que les gars ont vraiment calculé. Il y en a même qui disent 813 et tout. Non, c'est un truc de fou. Ont été produites entre 93 et 96. Celle-là est une 94. Aujourd'hui, c'est précisément cette rareté et cette histoire tumultueuse qui en font un collector très recherché par les amateurs de Youngtimer françaises. Ça, c'est vrai. Voilà, ok. Je vais juste, par acquis de conscience, regarder. C'est pas des AZEV. Jantes, Safran, Biturbo, AZEV. C'est pas des AZEV. C'est impossible. Non, c'est pas des AZEV. C'est des Momo. Ou des BBS. Non, c'est pas ça. BBS. Alors, la famille, alors dites-moi dans les commentaires ce que c'est. Mais bref, toujours est-il que cette voiture, bon, c'est un truc de fou. Moi, je vais rapidement et finir par ça, la famille. Moi, cette voiture, pour moi, quand je la voyais dans la rue, c'était pour moi le patron plus plus. C'était pour moi un truc de fou. J'ai toujours aimé la Safran parce que je trouve que c'est une voiture qui est très belle. Comme j'ai toujours aimé la 21, la Renault 21 Turbo, c'est une voiture qui est très belle. La Biturbo, c'est un truc de fou. Je l'avais en miniature. Enfin, c'est une vraie, très très belle voiture, tu vois. C'est quand j'ai voulu en acheter une que j'ai fait la connaissance de Pascal, avec qui j'ai déjà fait 2 vidéos, qui lui m'a beaucoup appris sur cette voiture. Et c'est vrai que moi, vous savez comment je suis pas un collectionneur, je suis un super consommateur. Mais je suis un passionné d'automobile. Et c'est vrai que sur ces voitures, tout est compliqué. La moindre pièce est introuvable. La moindre pièce est coûteuse. La moindre pièce ne se fait plus. Il y a des gens qui vont racheter le stock de pièces et qui vont le garder comme un trésor comme ça. Il y en a qui veulent même pas te vendre en fait finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est vrai que sur une 800aine d'exemplaires, il en reste que à peu près 200. Je crois que c'est le chiffre officiel. Et j'avais entendu ça quelque part, dont une 60aine en état de rouler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans le monde entier, moins d'une centaine de comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr que moi, demain, je pète la boîte. J'arrive avec ma gueule au club. Salut les gars, vous avez une boîte à me vendre? Non. Je pense qu'on partira plus sur une boîte BSG. Demain, j'ai un amortisseur qui tombe en panne. Pas de problème, on la met sur R. Demain, il y a un turbo qui pète. C'est pas grave, on va mettre des TTE. Non, c'est très compliqué comme voiture. Après, c'est magnifique comme voiture. C'est très beau. C'est très fermé. C'est très fermé. C'est très, très, très fermé. Voilà. Tu vois, pour le coup, genre, si j'avais pas rencontré Pascal, j'aurais acheté, mais j'aurais pas forcément apprécié ce que j'ai acheté. Là, le fait est de parler avec Pascal,
Vous vous rendez pas compte du monde fermé que c'est. En fait, vous vous rendez même pas compte, la famille, vraiment. Je peux vous garantir que chaque membre du groupe, du club de Safran Biturbo, connaît le nombre exact. Ils savent absolument où sont toutes les voitures. Ils savent, je sais qu'ils vont regarder la vidéo, je sais que celle-là, ils la connaissent. Ils savent n'importe quelle. C'est-à-dire, tu peux pas acheter une voiture, lui masquer les plaques et ah, t'inquiète, celle-là, on l'a sortie. Ils savent tout, de tout, de tout. Mais ça fait un suivi. C'est des mecs qui sont. Depuis tout à l'heure, je suis taquin, tu vois ce que je veux dire, mais c'est des mecs qui sont vraiment. Il faut leur rendre un bel hommage parce que c'est des mecs déjà qui sont passionnés de fou et qui font vivre aussi ce patrimoine-là. Le seul truc qui est un peu compliqué à mon niveau, c'est cette espèce de renfermement sur les pièces. Tu vois ce que je veux dire? Je peux le comprendre. Le fait est, moi-même, j'ai failli racheter un stock énorme à l'époque où j'avais la mienne. Ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai lâché l'affaire. Très bien. Mais moi, ce que je voulais faire, et voilà, c'était racheter le stock et vraiment l'ouvrir et le partager. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, ça ne s'est pas fait parce que c'est un monde qui est tellement fermé. C'est comme mon père, que Dieu ait son âme. Quand mon père, il a voulu racheter le restaurant L'Entrecôte, la vieille, elle allait le voir, elle lui a dit « Mais frérot, t'es qui tu es, mais vas-y, fais la queue, mon frère. » Jusqu'aujourd'hui, c'est à la même famille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, juste tu vas et tu manges. Demain, je pète un truc, je vais aller, je vais être très gentil, ça va, oui. Je peux avoir le cash du rétro, oui, peut-être, non. Mais c'est comme ça. Après, je le comprends. Si demain moi, j'avais, je sais pas, un truc rarissime et qu'on était une poignée de main en France à avoir un truc rarissime et que j'étais reconnu et légitime dans le milieu de ce truc rarissime, demain, j'ai n'importe quel mec qui vient me demander n'importe quoi. Pas je vais l'envoyer chier, mais je vais être... je dirais, mets-toi à genoux et prie, frère. Tu vois, non, bon. Non, je suis taquin, la famille. Je suis taquin, mais non, on est vraiment dans ce monde-là. Je pense que dans ma communauté, vous n'allez pas du tout vous lancer dans l'achat d'un truc comme ça, mais ça a le mérite, tu vois. C'est un bel exemplaire et je vais en prendre soin. Je vais le garder, même si un jour vous le voyez plus sur mes murs, sous mes murs, c'est il sera avec mes Rolls-Royce et mes Bentley. Hein. Pour moi, ça va avec. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que celle que j'ai eue, je l'ai pas gardée parce que honnêtement, c'était pas. Non, je vais pas poursuivre le truc, tu vois. Mais non, pas du tout. Pas du tout, tu vois. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'était une belle voiture, mais pas du tout. Voilà. Là, c'est une belle voiture. Là, on parle d'un beau truc, tu vois. Après, elle a tapé à l'avant, mon frère. Hein. Tu vois ce que je veux dire? T'as qu'à regarder l'émission pour voir comment ils l'ont réparé. De toute façon, moi, je sais pas, je fais mes cadeaux. Mais en tout cas, voilà, je peux vous faire une promesse, la famille, c'est que celle-là, je vais la chouchouter, je vais la dorloter, je vais m'en occuper, elle va me rendre heureux, et j'espère que voilà, qu'on pourra faire des petites rencontres, des petites balades, etc. Parce que c'est des voitures qui aiment rouler, qui ont besoin. Maintenant, c'est vrai que j'ai peur. Je pète le moteur de mon M5, je m'en bats les couilles, je mets un coup d'American Express, ça s'arrête là. Demain, je casse le moteur de mon Cayenne Turbo en deux, c'est pas très grave. Je sais où commander un moteur neuf reconditionné, pas de problème. Ça coûte 6 000 €. Je l'emmène chez Julien, il me facture la pause, il me pose, ça y est, c'est fini. Là, je pète un moteur là-dessus, je sais pas quoi faire. On va pas se mentir. Voilà. C'est juste ça le problème. Et c'est quand même un problème à 30 000 €. C'est-à-dire, imagine demain, moi je roule, je pète la boîte, qu'est-ce que je fais? Je parle tout seul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller trouver un peu, il y a encore un plein de boîtes neuves à vendre, hein, la famille, hein, mais c'est le secret, c'est le vaccin contre le cancer, le truc. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler Bigood, je vais lui dire, ouais, tu peux me greffer une DSG là-dessus? Ouais. Et voilà. Je vais payer 15 000 et en avant. Mais ça fait peur, ça fait peur. Alors que ça, j'aimerais le rouler plusieurs fois par semaine, tu vois. Bam, 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 tu vois, c'est une belle voiture. Mais moi, je suis franc avec vous, je vous dis la vérité. Tout est compliqué sur cette voiture, tout est dur sur cette voiture, tout fait peur sur cette voiture, tout est cher, tout est secret, tout est... Mais voilà, elle est là, tu vois ce que je veux dire? Elle est très belle. Donc, prochaine étape, rapidement, on va lui greffer 2 turbo hybrides. Non, je commence pas. Là, les mecs du club, ils ont dit qu'est-ce qu'il fait Oussama? Qu'est-ce qu'il fait Oussama? Non, prochaine étape, jeudi, je vais lui faire retirer le voyant service et le voyant de suspension. On en fera l'essai routier et un vlog sur cette chaîne. Ensuite, je vais l'emmener chez Ahmad, qui lui va me faire
le lavage complet des moquettes, le lavage du cuir, la restauration du cuir. S'il faut qu'il reteigne le cuir, il va le faire. Et après, il finira par un lustrage complet et une céramique. Et là, elle sera à tomber par terre. Voilà la famille, c'est ainsi que se finit cette vidéo. J'espère que ça vous a fait. C'était très long cette vidéo. C'est très long et laborieux, mais il y a tellement de choses à dire entre l'intro, entre la présentation de la voiture, je pourrais passer des nuits à vous parler de cette voiture-là, mais non, 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 non. Je veux la faire des coups. En fait, j'ai l'impression, c'est horrible. En fait, je peux vous dire un truc, on finit là-dessus. C'est très bizarre, vous allez même pas me comprendre, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir un trésor, mais de ne pas être légitime de l'avoir. C'est horrible. Pourtant, je l'ai payé, t'as vu, tu vois. J'ai l'impression que j'ai pas le droit d'avoir cette caisse. J'ai l'impression que tout le monde me hait, en fait. C'est trop bizarre, c'est trop fou. C'est vrai, non? Je sais pas. Est-ce que vous comprenez même, tu sais, j'ai l'impression, en fait, d'avoir un truc interdit. Tu sais, genre, moi, là, dans ma tête, je la cache comme si c'était une chiron, je la cacherais pas comme ça. Enfin, là, je suis obligé, parce que tu as compris le procès, après le procès, t'inquiète pas. Mais là, je suis obligé, enfin, j'ai l'impression, tu sais, d'avoir un truc, genre, waouh, putain, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont, machin, mais imagine, putain, c'est un truc de fou. Imagine, mais vous savez ce que j'ai fait? Sur ma vie, ce que j'ai fait? Il n'y a pas de bip de recul, il n'y a pas de caméra, hein, t'inquiète pas. Hein. Moi, pour pas la mettre dans le mur, j'ai arrêté la voiture et je l'ai poussée, tu sais, en regardant pour pas. Mais imagine, je la mets dans le mur, je pète. Attends, je pète un. Willy, je pète un feu. Pareil, ça aussi, c'est la croix et la bannière. Non, mais c'est très bizarre. Cette sensation d'avoir une voiture et te dire, putain, il y a 100 personnes qui sont là et qui m'attendent avec des fourches. C'est trop bizarre, frère. C'est un truc de fou. Ça me rappelle un peu la fameuse époque de la Subaru Impreza WRX STI, quand j'avais fait le malheur d'avoir été une personne tout à fait gentille et honorable en disant, tiens, moi aussi je veux appartenir à la communauté Subaru. Et j'étais parti sur leur site, le forum Subaru Azure Club. Eux, tous les ans, ils prennent une cartouche. Je m'étais fait massacrer. Ben là, c'est un peu pareil. Non, attends. Je parle pas il n'y a pas de forum ni rien du tout, mais je parle juste du fait d'avoir un truc rarissime et de vouloir le protéger, mais en fait, tu dépends des gens qui, eux, ont la main mise sur toutes les pièces, mais peut-être ils t'aiment pas, ils voudront jamais t'en vendre. Enfin, c'est trop bizarre, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, écoute, c'est comme ça. Et de toutes les manières, demain, je pète un moteur, je mets un moteur de RS3. Ah purée, non, mais en tout cas la famille, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et on va quand même terminer, c'est normal, on va quand même terminer par le beau rituel sur cette chaîne. Oh, il va pas le faire. Il va pas le faire, pas celle-là quand même.